Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 jours que j'ai rien posté, mais c'est dingue. Non, non, ça fait un jour, j'ai rien posté hier. C'est de la folie. Aujourd'hui, sur une idée originale de Césaire Turan qui m'a posé une question, on va faire un parachute qui se déploie. Comme, vous savez, Seconde Guerre mondiale, quand les parachutistes étaient dans l'avion, ils avaient en fait une sangle qui les reliait à l'intérieur de l'avion. Et quand ils sautaient, la sangle ouvrait directement le parachute au moment où ils sautaient. Donc au moment où ils sautent, ils avancent en même temps que l'avion, donc ils ont une vitesse horizontale. Puis après, ils se mettent à tomber, donc ils ont plus de vitesse verticale. Et le parachute donc se déploie sur le côté à cause de la relativité du vent en fait, vu qu'ils avancent, et puis quand ils tombent, hop, le parachute se met à la verticale. Alors, ce parachute n'est pas top parce que je n'ai mis que 8 fils et j'ai regardé un petit peu sur internet. Il en faut au moins 16. Généralement, enfin, le minimum c'est 16. Souvent, c'est aux alentours de 30. Et c'est pour ça que c'est pas très circulaire ici. Alors, l'idée originale de Césaire Turan, j'espère que ça se dit bien comme ça, vient de cette vidéo du Pose Fest 2014 où on voit des voiles qui s'ouvrent et c'est vrai que c'est très très chouette. Il y a une vidéo de breakdown, mais bon, il n'y a aucune explication. Donc on voit les cadres qui s'ouvrent, puis après on voit les toiles activées à l'intérieur. Voilà, alors ça c'est c'est le lien que m'a envoyé Césaire Turan. Encore une fois, j'espère que ça se dit comme ça. Et donc, il s'avère que j'avais commencé il y a quelques temps. Je voulais faire une simu d'un cerf-volant, mais un vrai quoi, avec une toile, avec les câbles et tout. Donc ça rentre un peu dans ce module-là. Donc j'ai commencé à faire quelques tests, par exemple comme celui-ci, avec une simple toile reliée par 4 fils, pour voir un petit peu comment ça se passe quand on utilise du vent. Et puis figurez-vous que ce parachute est ce parachute qui se déploie, en fait, vous allez voir, il est plutôt d'une conception assez étrange, parce que je voulais faire des essais. En fait, c'est un carré, alors, enfin, c'est un plan carré que j'ai arrondi. D'où les petites lignes rouges là qui sont, enfin, qui partent un petit peu de travers, on dirait. Hein. C'est assez étrange. Enfin bon, bref, j'ai fait des essais, je suis arrivé à ça. Je trouve que c'est pas trop mal, même si c'est pas top, donc on va essayer de faire mieux. Et on va le faire tout de suite avec une nouvelle scène. Hop, c'est parti. On va d'abord créer, non pas ce que j'ai fait sur ma première simu, un disque, mais on va faire une hémisphère. Donc on va créer une sphère. Et dans le type, on va choisir hémisphère. Je vais afficher les segments ici. Et puis je vais mettre au moins 64 segments. Alors, la subdivision m'ennuie un petit peu ici parce que on a une quantité de points ici qui sont suffisamment proches, et avec la répartition des masses sur les points dans les objets par le simulateur, ça pourrait être problématique. Donc on va voir si on peut tout de suite s'épargner ça, mais pour l'instant rien de grave. Alors les parachutes, notamment de la Seconde Guerre mondiale, ressemblaient presque à ça. Disons qu'il y a peut-être une bande de trop là. Voilà, j'ai retrouvé ce vieux dessin où vous voyez que ça fait presque une hémisphère, presque, il manque juste un petit bout. Par contre, sur d'autres schémas, donc là c'est plus court, là c'est hémisphérique, là c'est vraiment hémisphérique, enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc on va partir sur un hémisphère et je pense que ça ira très bien.
Alors cet hémisphère, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais la tourner sur cet axe pour que l'hémisphère pointe vers le Z là-bas au bout. C'est juste un choix personnel. Dans coordonnées, donc je vais le déplacer, on va dire à 400, et mon hémisphère, ah oui, mon hémisphère, je vais mettre 2 mètres de rayon, comme ça on a un parachute qui fait 4 mètres de diamètre. Je pense que c'est peut-être pas tout à fait la réalité, mais on va démarrer comme ça. Bon, ensuite on va créer, et là je vais me mettre en vue de dessus, on va créer un premier segment qui va être la corde qui attache le jumper, le sauteur, enfin je veux dire le parachutiste, et ensuite on créera les autres cordes qui attachent la corde principale au parachute. Donc pour ça j'active le snap, et dans les paramètres du snap ici, j'enlève le point et je vais me mettre sur le grid work plane, et je vais utiliser l'outil spline pen pour tracer donc un point d'ici, on va dire à ici, escape, voilà. Donc là j'ai ma première spline, donc je vais l'appeler spline corde 01, et je vais quitter cet objet, parce que si je reste sur cet objet et que j'essaye par exemple de créer une ligne qui va de là à là, vous voyez la petite icône, la petite flèche de la souris, il y a un truc qui apparaît à côté, il y a un carré avec 2 lignes, ça veut dire qu'il va faire une connexion sur la spline déjà existante. Là je fais échappement, donc il a rajouté en fait un segment sur la spline existante, donc là je fais annuler parce que c'est pas ce que je veux, donc je clique ailleurs. Je vais cliquer là et je vais venir cliquer là, on va dire, voilà. J'annule. Vous savez quoi? Je suis désolé. Je vais le faire à droite. Voilà. Je le fais à droite. Comme ça, on a cette spline. Donc ça, c'est spline corde sec comme secondaire. Alors, je préfère le faire à droite parce que souvent, je regarde avec mon axe des Z dans ce sens-là. Comme ça, je vois mieux cette... ce segment-là. Alors, ce segment, ce que je vais faire rapidement, donc je reste en mode point, c'est que je vais sélectionner ce point, je vais quitter le mode snap et je vais le rapprocher simplement de ma corde principale qui, elle, se trouve là. Voilà. On va raffiner ça dans quelques instants. Alors là, j'ai un segment que je vais vouloir transformer en corde, mais des cordes, j'en veux, je sais pas, 16 ou 30, 32. Donc j'ai ce segment de corde secondaire. Et ce que l'on peut faire tout de suite pour pas faire de... Enfin, pour avoir un processus de construction qui soit relativement cohérent, donc c'est de tout de suite donner une épaisseur physique à nos cordes, même si quand on simule des cordes dans Cinema 4D, on utilise des splines, mais on peut leur donner donc une apparence, une certaine épaisseur. Donc ici, je clique une seconde et je vais utiliser un sweep. Et là, sur les splines, je vais utiliser, on fait ça très souvent pour avoir des courbes, enfin des profils de cordes de base qui soient simples. J'utilise un N-side, et disons que ma corde principale ici, je sais pas, elle fait peut-être 8 mm de diamètre, donc je vais mettre 0,4 cm de rayon pour mon N-side, qui est donc un tout petit cercle à 6 côtés. D'ailleurs je vais lui en mettre 8, c'est plus agréable à l'œil. Je le glisse dans le sweep et je mets la spline corde principale en dessous là, dans le sweep.
Voilà. Donc comme ça on commence à voir notre corde principale. On peut imaginer que nos cordes secondaires, enfin on peut imaginer, elles ont une épaisseur et on peut s'amuser tout de suite à créer une épaisseur. Donc je clique ailleurs, je resélectionne le sweep, je fais CTRL, je glisse le sweep là en bas, donc j'ai un autre sweep, donc ça c'est sweep sec ou sweep corde sec comme secondaire, et lui ça va être sweep corde 01. Voilà. Et j'enlève cette spline que je viens de dupliquer de la corde 1 et je vais prendre les cordes secondaires ici. Voilà. Et ça me donne un aperçu, parce que si je me dis que mes cordes secondaires, si elles ne font que 4 mm de diamètre, ici je peux mettre 0,2 cm de rayon sur ce nouveau N-side, hein, puisqu'on l'a copié, c'est une copie, donc on en a un nouveau. Alors ça permet de, quand on va simuler les cordes, on va leur donner un rayon, et ça permet d'avoir une idée de ce que l'on est en train de faire. Et déjà je vois que la corde secondaire que je vais multiplier avec un cloneur, elle est assez loin de la corde primaire, on va dire, donc je me mets en mode d'édition de points. Je vais sélectionner ce point là et je vais le déplacer pas trop près. Alors on va dire ici, et puis on verra s'il faut le rapprocher, on va même dire là, s'il faut le rapprocher encore ou pas. Bon, maintenant cette corde secondaire, je veux la multiplier, donc je vais utiliser un cloneur radial. Donc je prends mon cloneur, je mets ma corde pour l'instant à l'intérieur. Alors, je désactive juste un instant le cloneur, mais donc j'ai fait exprès de créer le parachute et de le pousser un petit peu vers le fond de la scène en Z, et de créer cette première corde ici, parce que je voulais que cette première corde, d'abord ces points soient proches du centre de la scène, et l'axe de cette corde, si je me mets en mode objet, l'axe est à 0, 0, 0. Ce qui fait que si j'active un cloneur dessus, le cloneur est centré sur la scène en 0, 0, 0. Si maintenant ce cloneur mode objet, donc, je le mets en radial sur l'axe XY, voilà, on a notre tracé qui est multiplié 5 fois ici, donc je peux en mettre 8, mais c'est pas du tout, pas exactement ce que je veux, notamment à cause du rayon là qui est de 50, parce qu'il applique un rayon pour écarter les éléments. Donc le rayon, je vais le mettre à 0, comme ça part bien de là, et j'ai bien mes 8 cordes ici. Et puisque j'ai 8 cordes, ce qu'il y a de bien avec ma sphère qui a 64 subdivisions, c'est que avec mes 8 cordes, on a bien chaque bout de corde qui arrive vers un point d'un polygone. Ici, là, là, voilà. Et je vais même faire mieux que ça dans mon cloneur. Des ficelles, je vais en prendre 16, je vais en mettre 16, et on peut vérifier qu'elles arrivent bien sur des points de l'hémisphère. C'est parce que j'en ai 16 et que l'hémisphère c'est un multiple. Dans ces segments on a 64 segments. Si j'en avais mis 32 ça irait, si j'en avais mis 16 ça irait, mais si j'avais mis une autre segmentation, vous voyez ces lignes là, elles arrivent à des endroits de l'hémisphère où il n'y a pas de point. Voilà, d'où l'utilisation quand on fait des choses circulaires ou quoi, utiliser des puissances de 2, ça marche à tous les coups. Donc pour l'instant, si j'en mets 32, si je mets 32 subdivisions sur la sphère, ok, on pourra monter ensuite au double, hein, soit 64, et on aura bien des connexions qui se feront en face des points. Alors, maintenant si je reviens sur mon cloneur avec mon sweep ici,
si je mets le cloneur en guise de ligne, alors il se passe un truc alors qui s'explique, hein, c'est que j'ai une ligne, attendez je vais zoomer ici, j'ai une ligne qui est bien constituée du sweep mais pas les autres, parce que le sweep utilise le inside, donc ce petit cercle qu'il cache automatiquement là, mais voilà, utilise ce petit cercle de 8 côtés pour l'extruder le long des traits, et le sweep cherche la première spline qu'il trouve dans la liste après le inside. Et la première qu'il trouve, c'est uniquement celle que j'ai créée à la main, celle de droite. Il ne considère pas que le cloneur est que le résultat du cloneur est une spline. D'où cet affichage où on a une seule corde. Donc il y a un remède à ça, c'est d'utiliser un connect. Voilà, si je mets le cloneur dans un connect, donc les éléments du cloneur qui sont des splines vont être connectés les uns aux autres pour donner au final un connect. Et maintenant si je mets ce connect, enfin pour donner un connect de type spline, si je mets ce connect là, sous le inside, maintenant je vois bien mes cordes. Et puisque mes cordes sont représentées ainsi avec leur épaisseur, je vais pouvoir maintenant, sur ma spline corde secondaire en mode point, je vais pouvoir sélectionner ce point et le rapprocher, juste pour faire en sorte que les lignes ne se touchent pas. Oups, parce que je ne veux pas... alors attendez, j'ai bien zoomé mais on a un petit problème d'affichage, il faut aller dans View, Configure. Non, je sais jamais si c'est là. Non, excusez-moi, c'est dans Cinema 4D, ça se configure par vue, mais ici ça se configure dans les réglages du projet, Project Settings, dans Projet, Display, View Clipping. Donc qu'est-ce qu'il coupe la vue de ce qui est à 1 cm de la caméra ici sur le near, ce qui est proche. Donc si je le mets à 0, je vais le mettre à small en tout cas. Et puis on va voir si on arrive à s'approcher correctement de notre point sans qu'il disparaisse trop. Yes, voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, vous voyez, c'est ces lignes. Si j'écarte la première, elle s'écarte toute à cause grâce au cloneur. Mais puisque l'épaisseur de ces cordes sont représentatives de ce que je vais simuler, il vaut mieux pas qu'elles se touchent, parce que si elles sont les unes dans les autres, lors du lancement de la simulation, ça va exploser, puisque les points vont vouloir avoir de la place, on va dire. Voilà. Donc j'écarte un peu ce point, et voilà, maintenant j'ai quelque chose de cohérent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Alors, il va falloir que je connecte maintenant cette première corde, bon, qui est un petit peu longue, hein, je vais la réduire en taille avec mon snap ici, je vais la réduire, elle était là, je vais la mettre à moitié comme ça, voilà, histoire que ce soit pas trop pénible ensuite quand on fera les simus pour regarder ce qui se passe de plus ou moins près ou de plus ou moins loin. Bien. Donc, le point de cette corde, je veux qu'il soit fixe. Alors, je pense que le mieux, c'est d'abord dire que cette corde, donc, alors c'est pas le sweep, hein, mais c'est le spline. Ce spline là, la corde 0,1, c'est une corde rope. Donc, je fais un clic droit sur la corde, je vais dans Simulation Tag et je lui mets un tag rope. Alors, je vais tout de suite mettre le bendiness et le stretchiness à 0. Puis on verra, parce qu'il y a un paramètre important, c'est la masse, mais on verra ensuite.
dans la visualisation ici, j'utilise un inside de 0,4 cm. Et donc dans la partie rope, je vais lui dire que la corde fait 0,4 cm de rayon. Cette grosse corde principale. Maintenant les autres cordes, donc dans le connect ici, pas sur uniquement la première, mais dans le connect, clic droit, simulation tag rope, là aussi j'ai une corde, et elle on avait dit que ce inside, alors 0,2, donc ici dans ce rope, alors blendiness 0, stretchiness 0, bendiness c'est est-ce que ça se plie ou pas, plus la valeur est élevée, plus la corde peut se plier. Stretch c'est son étirement, donc je le mets à 0. Et ici dans le rayon, je vais mettre le rayon que j'avais prévu au départ, 0,4 cm. Toujours le petit problème de masse, mais on verra ensuite. Maintenant, donc je vais vouloir que ce point là de la corde soit attaché. Alors il y a deux façons, soit je peux attacher ce point de cette première corde, là, la corde 1, ce point là, soit je l'attache à un objet, soit je dis simplement que ce point là il est fixe, c'est à dire que si je passe en mode édition de points, sélection, je sélectionne ce point, pas l'autre, celui-ci, je vais dans le tag rope, corde, et là en bas j'ai ce bouton fixed set, et si je clique sur set, je viens de dire au système que ce point il est fixe. Et une des façons de le voir, c'est que le point devient violet. Et si je fais play, les autres cordes tombent et cette corde-là, elle tombe, mais elle reste accrochée par ce point-là. Alors, si plus tard, dans ma simulation, je veux que ce point bouge, il vaut mieux que j'accroche ce point, sans doute, à un objet. Et ce que je vais faire, pour faire simple, c'est que je vais désactiver le fait que ce point soit fixe, donc je vais cliquer ici dans le tag rope, ici en bas, fixed clear, donc le point n'est plus violet, il n'y a plus de point fixe dans cette corde, donc elle tombe comme les autres, et d'ailleurs, vous voyez que les autres s'écartent, attendez, on va reculer un petit peu, alors elle s'écarte vite fait au début, je pense qu'elle se touche trop, il y a une forme d'explosion, on va dire, boum, vous voyez. Donc il serait opportun sur la corde secondaire en mode point de l'écarter, celui-ci un peu, voilà, je reviens en mode modèle, et si je fais play, alors ça s'écarte un petit peu, est-ce que... Enfin, ça s'écarte encore. Est-ce que l'ensemble est trop près de ce point-là? Est-ce que je me suis trompé dans les rayons? 0,4 cm ici. Ah oui, vous voyez. Là, dans mon inside, j'avais mis 0,2. Ça, c'est ce que je vois. Mais dans la simulation, j'ai mis 0,4. Donc, en fait, si je mets mon inside à 0,4, on voit que les cordes se rentrent dedans, pour ainsi dire. C'est pour ça que ça explose. Donc, dans mon inside, je vais me remettre à 0,2 et dans ma simulation de corde ici, je vais lui indiquer 0,2 cm de rayon. Et maintenant, normalement, ça ne devrait pas exploser. Voilà. Les cordes se mettent à tomber sans exploser. Donc, je peux même rapprocher un petit peu ce point. Voilà, les cordes se touchent presque, on va dire, mais je pense que c'est ok. Voilà. Ça n'explose plus. Bien, ça c'est réglé. Alors, je disais que je voulais attacher ce bout-là. Je vais utiliser un objet pour ça. Je vais prendre une simple... une pyramide. Une toute petite pyramide de, je sais pas, 3 par 3 par 3 cm. Que je vais approcher de ce côté-là de la corde. Et je vais attacher la corde à la pointe de la pyramide. Et
pour ne pas être ennuyé. Non, vous savez quoi, on va le faire comme ça et vous allez voir le problème que ça va nous créer. Voilà, je mets la pointe de la pyramide au niveau de la pointe de cette corde. Non, je vais juste peut-être l'éloigner un tout petit peu pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Alors, je peux également modifier un petit peu ces deux paramètres. Donc là, je vais mettre un en X et un en Z. Et comme ça, voilà, comme ça je peux approcher ma pyramide de la corde et je vais pouvoir la lier au point qui se trouve là. Alors, le plus efficace, je pense ici, c'est d'utiliser un seul connecteur sur la corde principale. Je vais mettre juste ma pyramide là en haut. Utiliser un connecteur sur la corde principale pour faire le lien entre les cordes secondaires et faire le lien avec la pyramide. Alors, pour faire le lien avec les cordes secondaires, on va s'approcher. Et puisque notre corde principale et nos cordes secondaires ont tous les deux un tag rope, ce sont des cordes, on va pouvoir créer un lien dynamique entre toutes ces cordes. Alors, sachez que c'est uniquement parce que cette corde principale, je veux qu'elle soit plus grosse que les autres, que c'est un objet séparé. Parce que sinon, je pourrais mettre cette corde principale, la corde 1, dans le connect ici. Et je n'aurai plus besoin de ça. Excusez-moi. De ça. Et ce morceau de corde maintenant, je n'aurai même plus besoin de ce tag là, puisque tout serait géré, toutes les cordes seraient gérées en même temps par ce tag, puisque le connect va associer la corde 1 aux cordes secondaires à travers le connect. Mais moi je veux une corde plus épaisse, ça aussi pour vous montrer. Alors non, je vais vous montrer un truc comme ça qui est la connexion à l'intérieur d'un objet. Si je veux que ces cordes soient attachées ici comme ça, alors je vais quand même, histoire de ne pas avoir de problème, virer ce rope, ou alors est-ce que je peux le couper simplement enable, voilà. Je vais le disable et il devient gris. Donc là j'ai un connect qui contient tous mes segments secondaires en haut et ma corde principale. Et maintenant dans ce connect je peux ajouter un tag qui est le connecteur dans simulation. Et dans ce connecteur, dans le tag, ici on a donc des paramètres pour lui dire de chercher des connexions. Alors il peut essayer de se connecter à d'autres objets, ici la section Other Object. Pour l'instant je l'enlève, je mets Same Object, soit je clique sur Create et hop, on voit des petites lignes bleues apparaître. Donc il a créé des connexions entre ces points de la corde, que je suis pas obligé de visualiser comme ça, mais le résultat c'est ça. Et on peut activer le Live Update pour faire une recherche sur un rayon, une distance plus grande, et augmenter le nombre de connexions. Là on a la distance de recherche entre les points et le nombre de connexions possibles par point. Et vous voyez que si j'augmente suffisamment, j'arrive à lier tous les points externes. Alors là il n'y a que les points des cordes secondaires qui sont liés entre eux à l'intérieur de l'objet. Si j'augmente la zone de recherche, hop, maintenant ils sont liés au point de ce segment que j'ai ajouté. Donc là on a un ensemble de cordes qui sont dépendants les uns des autres, enfin ils sont liés là. Pour le voir, je vais prendre le premier point de cette corde, là, je vais retourner dans le tag rope et je vais cliquer sur set, ce point fx, et on va voir ce qui se passe avec les autres. Ah, c'est peut-être parce que je suis encore en mode point, je pense que je passe en mode modèle. Non,
Pourquoi ce point n'est pas fixe? Ah, ce point n'est pas déterminé dans le connect. Voilà, c'est aussi une autre raison pour laquelle je voulais séparer la corde principale de l'autre. C'est que si je veux la fixer après à côté, je peux pas sélectionner ce point précisément dans le connect. Bon, vous voyez. Alors, je vais annuler, 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 j'annule beaucoup, beaucoup. J'annule, j'annule, j'annule pas assez. Ah, si. Voilà, on va peut-être remettre jusqu'à ce que la corde retourne là-bas en haut. Voilà. Bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur ma corde principale ici, donc, je vais la lier aux cordes secondaires. Je vais désactiver les sweeps pour qu'on voit un petit peu mieux ce que l'on fait. Les inside, on n'a pas besoin de les voir. Voilà. Donc sur cette corde principale, je vais faire un clic droit, ajouter un simulation tag connector. Je vais activer le live update. Je vais lui dire que je le connecte à d'autres objets. Donc j'active other object ici. Et dans la liste, je dis include. Comme ça, j'inclus uniquement ce que je veux. Je veux inclure les segments de cette corde-là, de la corde connect des cordes secondaires. Et maintenant, si j'augmente le rayon, voilà, il trouve des connexions, mais il est limité par le nombre de connexions qu'il y a là, 3. Donc si j'augmente suffisamment, allez, je vais mettre 20, mais il arrive à se connecter aux 16 cordes. Voilà. Donc ça, c'est une connexion externe. La corde 0,1 est connectée à la corde définie dans le connect des splines des cordes secondaires, et ce connecteur donc relie le tout. Maintenant, on va faire une connexion externe, c'est-à-dire que avec le même connecteur ici, on va essayer de le lier à cette pyramide. Mais pour qu'on puisse faire ça, il faut que la pyramide fasse partie du système de simulation. Donc je sélectionne la pyramide là, clic droit, simulation tag, je vais le transformer en cloth. Alors si je le transforme en vêtement, ce qui se passe dans une simulation normale, c'est que dès que je fais play, ça tombe. Et ici dans le tag cloth, si on va dans mix animation, si on active le with pins, on active des punaises, on va dire, qui permettent de fixer chacun des points. Et là on a une influence. Alors les punaises fixent les points à 100%, donc les points de ma pyramide ne bougent pas, ou bien s'il y a des forces qui s'exercent sur la pyramide et que je mets 50, les points de la pyramide auront autant envie de rester là où ils sont qu'ils seront influencés par les forces, comme par exemple la gravité. Donc là, ça tombe, et si je mets l'influence à 100%, hop, la pyramide reste à sa place. Donc maintenant qu'elle reste à sa place, je vais pouvoir retourner dans ma corde principale ici, dans son tag rope. Ici, je vais activer donc, toujours dans connexion vers d'autres objets, other object. Je vais glisser non pas la pyramide, mais son tag cloth à l'intérieur, puisque je lui ai dit dans les connexions inclus ça. On peut mettre exclu ceci, ce qui veut dire que tout le reste est possible, ou on peut lui dire inclus juste ça. Pour le coup, c'est ce que je préfère faire, et on voit tout de suite le petit trait jaune là qui s'affiche. Alors attendez, je reviens sur le connecteur. On va regarder s'il y a un rayon de 1 cm. Donc là c'est connecté puisqu'on est en update live. Je vais voir s'il y a un rayon de 1 cm permet la connexion ici. Non, là il faut plus, il faut 1,01. Donc je vais mettre 1.1 puisque j'ai besoin d'au moins ça de ce côté, parce que je voulais juste minimiser, plus c'est près et mieux on se porte, sauf en cas de collision.
Et ma pyramide, je vais juste la déplacer un petit peu comme ça. Voilà, la liaison est faite, donc là c'est ok. Alors maintenant qu'en plus ma pyramide est fixe, donc je me mets bien en mode modèle, on va faire play et on va regarder ce qui se passe. Voilà. L'ensemble de mes cordes tombe. Voilà. Et les cordes d'en bas restent un petit peu écartées parce qu'elles ont une épaisseur. Et donc il y a une forme, enfin il n'y a pas une forme, il y a une collision qui intervient entre les cordes puisqu'elles ont une épaisseur. Et si on les regarde de près, si j'y arrive, en réactivant les sweeps, vous voyez, il y a même des cordes qui se rentrent dedans. C'est vraiment pas le but, mais bon. En tout cas, là en bas, les cordes sont relativement distantes. Bon, le premier truc qui peut nous sauter aux yeux si on fait attention, c'est que on dirait que c'est des cordes rigides. En plus, il y a un petit retard entre les points de fixation et les cordes elles-mêmes. Alors pour ça, il faut aller dans CTRL D, donc dans les préférences, Edit, Configure, Project Settings, dans Simulation. Et ici, dans Scène, on a Simulate Before Generators, parce que les sweeps qui créent les contours de mes cordes, ce sont des générateurs. Alors, je vais forcer le moteur pour qu'il fasse la simulation des cordes avant de générer les sweeps qui permettent de donner une épaisseur aux cordes. Et normalement, notre petit problème de décalage, attendez, je vais essayer de faire ça, voilà, notre problème de décalage devrait disparaître. Voilà. Alors le problème c'est que ces cordes elles sont bien raides, mais il n'y a pas de souci, c'est pour ça que je voulais le faire en paramétrique. C'est que ici dans mes cordes, par exemple sur la corde principale ici, dans l'objet, on est en mode point intermédiaire adaptatif. Donc vu que ce sont deux points qui sont pas attachés à des vecteurs de Bézier, ce sont juste deux points ici, celui-là et celui-là. Ces deux points vont en ligne droite, donc le mode adaptatif ne crée aucun point intermédiaire. Mais je peux le forcer à créer des points intermédiaires si je le mets en mode uniforme et que ouais, je mets 8. Voilà. On le voit pas ici, mais si je reviens en mode modèle et que je relance la simu, alors ça c'est un autre truc, c'est que puisque j'ai changé la topologie de cette corde et qu'elle a maintenant 8 points, le connecteur est sans doute maintenant, voilà, vous voyez cette ligne jaune, donc les connecteurs là au bout sont encore ok, ils sont bons, mais tout à l'heure on avait deux points, le point 0 et le point 1, ou le point 0 et le point 1, peu importe, je pense 0 et 1, et notre mini pyramide était attachée au point 1. Donc puisque maintenant j'ai subdivisé la corde en 8, le point 1 il est là, et la tâche de la pyramide se fait entre là et là. Donc pour remédier à ça, il faut revenir sur le connecteur, puisque le update live, mise à jour en live, est activé, il faut quand même faire un truc en manuel, c'est changer par exemple la valeur du rayon de recherche. Alors je peux l'augmenter de 0,01 cm et le diminuer, et maintenant on voit que le point jaune, la connexion est à nouveau ici. Et elle devrait a priori être ok à un détail près, on va le voir. Je fais play. Alors, je ne sais pas si vous voyez que la corde principale a une forme de flexibilité. Mais on va faire la même chose sur les cordes secondaires. Donc cordes secondaires, je les mets en uniforme 8. Là, les lignes jaunes, c'est les connecteurs qui sont
parti en vrille, donc je reprends le connecteur de la corde principale, je modifie la valeur du rayon de recherche, plus 0,01, moins 0,01, et on est revenu à une attache plus correcte. Et voilà, on a un ensemble de lignes qui ont une certaine flexibilité. C'est pas si évident à voir pour l'instant, mais c'est le cas. Voilà. Alors on le voit en tout cas sur celle-ci, hein. Et là, ce côté courbe, là. Voilà. Bien, maintenant il va être temps d'accrocher nos lignes secondaires à notre parachute, enfin à la coupole du parachute, à la toile. Alors là encore une fois, j'ai le choix. De la même façon que tout à l'heure, j'ai mis un connecteur sur la corde principale, là, la corde 1, pour relier cette corde à la pyramide et aux cordes secondaires. Je peux mettre un tag sur les cordes secondaires pour les attacher à la toile du parachute, ou je peux mettre un tag sur la toile du parachute pour l'attacher aux cordes. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Mais avant de pouvoir intégrer cet hémisphère dans le système de simulation, il faut que je lui ajoute un tag de simulation, comme par exemple cloth. Donc c'est un tissu. Et dans ces paramètres de surface, déjà dans l'épaisseur, 1,5 cm c'est beaucoup, donc je vais mettre 0,5, ça ira bien. Demi centimètre d'épaisseur. Bendiness, c'est sa capacité à se plier, donc je vais plutôt descendre ça à 0,1 pour l'instant, on verra après. Et puis il va falloir se préoccuper des masses. Mais maintenant que cet hémisphère fait partie de la simulation, si je fais play, elle tombe, mais elle n'est pas attachée. Je vais pouvoir l'attacher. Pour ça, dans l'hémisphère, je vais rajouter un tag connector. Et dans ce connector, je vais choisir donc connecte-toi à d'autres objets et include, et je vais lui donner la liste, et la liste elle est simple, c'est les cordes secondaires, c'est le tag corde des cordes secondaires, donc c'est rope. Alors on peut renommer les tags, c'est pratique pour savoir de quoi on parle. Quand on va par exemple sur le rope de la corde principale, ici dans basic, je peux mettre rope corde 0,1. Dans les cordes secondaires ici rope, je vais l'appeler rope.corde.sec comme secondaire. Maintenant si je vais dans le connecteur donc de mon hémisphère, dans son tag, j'inclus une possible connexion sur d'autres objets, lesquels rope corde sec. Voilà. Maintenant je peux activer le update live et on voit tout de suite les points jaunes qui apparaissent. Et si je me mets en affichage avec les lignes, on a les points jaunes puisqu'on a des connexions qui se font tout de suite ici. Très bien. D'ailleurs, les points sont au même endroit. Le rayon de recherche, il n'a pas besoin d'être très grand, mais 1 cm ça marche, c'est ok. J'ai pas besoin de plus d'une connexion par point. Donc je vais descendre à 1, c'est pas la peine d'en demander trop. Et puis on a ce paramètre là en bas, stretchiness, qui par défaut est à 0,001. Je vais le mettre à 0, idem pour l'autre connecteur, je veux pas que ça s'étire. Voilà, c'est tout. Donc maintenant je suis en mode modèle, alors je vais quitter le mode snap, j'en ai plus besoin depuis un moment. Si je fais play, voilà, le parachute tombe. Voilà. Il y a un truc qu'on va régler de suite, c'est dans les cordes ici secondaires, la masse. La masse, je vais mettre point, alors, au lieu de 1, je vais mettre 0,01. Et dans la corde principale, je pense que je vais mettre ici, pardon, la même chose, 0,01.
Et si je fais play, vous allez voir, puisque la masse des cordes est beaucoup plus faible, les cordes s'étirent sous le poids de la toile. D'ailleurs, on a même un effet de distance là, qu'on pourrait considérer comme une erreur de simulation, parce que je trouve que c'est vraiment distant. Pourtant, j'ai indiqué un stretchiness de 0. Donc soit on travaille avec, enfin ce qu'il faut c'est travailler avec des masses qui soient cohérentes. Et alors pourquoi je diminue les masses? Parce que vu que le module de simulation de cinéma 4D est fait pour gérer plutôt des objets qui font 1 mètre par 1 mètre, le 1 de la masse c'est plutôt un truc lourd, quoi, très lourd. Et ici c'est pas un cube de plomb contre un bal avec notre hémisphère, donc je vais dans cloth, c'est plutôt, enfin c'est une toile quoi, donc les cordes font 0,01, la toile je vais mettre 0,1, déjà je divise par 10 sa masse, donc on a quelques déformations, on a des petites distances avec les lignes. Alors je vais mettre 0,02. Voilà, comme ça on a des cordes qui restent un peu mieux attachées à notre objet. Alors, le fait qu'il y ait une distance aussi, ça vient d'un autre truc. C'est dans les réglages, les préférences Project Settings, dans Simulation, Scene, enfin, dans Projet, déjà ça dépend du nombre d'images à la seconde. Plus on a d'images à la seconde et plus le nombre, enfin plus c'est précis. Et dans le module de simulation, dans Simulation, ici, on a le nombre de sous-calculs, les sub-steps, c'est-à-dire entre chaque image, il fait 20 calculs. Si je le monte à 40, vous allez voir que cet effet risque de sans doute complètement disparaître. Ouais, ou en grande partie en tout cas. Vous voyez, les cordes sont pas super près, mais c'est déjà mieux. Ici on est à l'image 72, et si vous augmentez le nombre d'itérations à 2 au lieu de 1, on va aller jusqu'à, voilà, c'est plus lent, hein, et on va aller à l'image 72 pour comparer, et là ça fait pas trop de différence. Donc je vais pas m'embêter avec les itérations supplémentaires. Par contre en substeps pour l'instant, ouais, je pense que 35 ou 40 c'est un minimum. Alors maintenant, pour que le parachute aille en l'air, il suffit de créer un vent. Je vais sauvegarder cette scène, je vais l'appeler parachute 4 tuto, et je vais aller dans Simulate Force Wind. Voilà. Alors peu importe où on le place, s'il n'est pas associé à un champ d'action, si on n'associe pas le vent à une zone dans laquelle il travaille, dans la section Field, il s'exerce de partout d'une façon uniforme. Donc peu importe où on le met, on peut le mettre là. Voilà. Par contre, sa direction est importante. Vous voyez, devant la petite hélice, il y a une flèche. C'est-à-dire que le vent souffle dans ce sens-là. Donc moi, le vent, je vais le tourner, voilà, pour le faire souffler vers le haut. Et maintenant, on va essayer. Et ben, il n'y a pas assez de vent. Ou alors, la masse de mes objets est trop élevée. Mais vu que j'ai déjà diminué la masse des objets, on va dire qu'il n'y a pas assez de vent. Au lieu de 5, je vais mettre 1500 dans la vitesse du vent, qui s'exerce là en mode accélération. Si on le met en mode force, il vaut mieux utiliser des vitesses plus faibles. Et voilà. Et là, hop, là, le parachute se met à monter. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'il est plutôt raide. Alors, pour qu'il soit moins raide,
premier truc qu'on peut faire déjà, c'est vérifier ses paramètres. Alors, je vais l'appeler sphère para. Et dans ces paramètres cloth, ici, en surface, on a un bendiness de 0,1 et un stretchiness de 0. C'est-à-dire que il n'a pas beaucoup de capacité à se plier et il n'a pas de capacité à s'étirer. Donc si, dans sa capacité à s'étirer, stretchiness, si j'essaye 10, on peut éventuellement voir une différence. Non. Si j'essaye 50, ah, là moi je le vois qui se met un peu à faire bol. Ceci dit, c'est pas énorme. Il y a un truc qu'on va faire tout de suite pour que ça rende le truc un peu plus intéressant. C'est que au début de la simulation, le vent, on va le tourner comme ça, disons à 45 degrés. Et dans ces coordonnées, donc je vais enregistrer son inclinaison. Et disons à l'image 60, là je vais le tourner à 90 degrés ici. J'enregistre une clé, ce qui fait qu'au début on aura un vent qui va souffler un petit peu de travers par rapport au parachute, et on voit que le parachute il commence à faire un peu boing boing boing. Bon, on va essayer de rendre ça un peu mieux. Dans le bendiness du parachute, là dans son tag cloth, je vais essayer 5. Je pense que c'est beaucoup, mais voilà, vous voyez, il s'est plié un petit peu au début là. Hop. Et il se redresse et c'est ok. Alors, il y a un truc qu'on peut faire aussi, c'est augmenter le nombre de polygones. C'est pour ça que c'était intéressant de travailler sur une sphère comme ça. C'est que dans le mode objet, au lieu de 64, si je prends 128 segments dans cette sphère, wow, ah oui, puisque j'ai changé le nombre de segments dans le connecteur, vous voyez, les connexions en jaune, elles ne sont plus bonnes. Il faut que je les réinitialise. Je viens dans le connecteur, je change la valeur du search radius et je le remets à la valeur à laquelle il était, puisque le live update, enfin update live, est actif. Et là, ça devrait se passer un peu mieux. Voilà. Là, on a plus la forme d'un parachute. Là, le problème, c'est que maintenant, il a du mal à s'ouvrir. Alors, s'il a du mal à s'ouvrir, c'est parce que, vu qu'on a 2 fois plus de subdivisions, là, on a un bendiness qu'il faudrait diminuer largement vers 1 au lieu de 5. Puisque là, il n'arrive pas à se remplir d'air et à se stabiliser. Puis il y a peut-être des problèmes de collision également. Voilà, une fois que la toile est pliée comme ça, si l'air ne rentre plus correctement à l'intérieur, elle ne va pas se déplier par elle-même. Alors, un truc à voir là, c'est que la pointe vient du fait que la masse d'un objet, donc ici dans le cloth surface, la masse là en bas 0,02, d'ailleurs je vais mettre 0,01, la masse d'un objet est distribuée sur tous ces points. Et puisque ici on a une densité de points plus élevée, on a une masse un peu plus élevée ici et plus faible en bas, d'où cet étirement un petit peu étrange. Après, je peux soit augmenter le vent pour que le parachute ne se plie pas, mais là je pense que je peux diminuer quand même son nombre de segments. Il n'a pas besoin d'avoir autant de segments. En plus, c'est vrai que si je pouvais me débarrasser de ce point là, ce serait bien.
dans la sphère. Là, non, pour le coup, je peux pas. Donc j'ai dit 64, on va essayer à 96. 96, là j'ai bien mes lignes en face. De toute façon, je sais pas, est-ce qu'à 80, oui, à 80, on a les subdivisions, on a bien les lignes en face. Je retourne dans le connecteur pour mettre à jour les connexions dynamiques. Et si je refais un play, voilà. Là, on a un meilleur équilibre d'ensemble, on va dire. Maintenant, sur le vent, je peux ajouter de la turbulence. Donc, je vais en mettre 100% juste pour voir ce que ça donne. Alors, le parachute tremblote un petit peu. Donc, je vais mettre 500% de turbulence. Là, il tremblote beaucoup. Donc, on redescend à 300. L'échelle de turbulence, je vais mettre une échelle plus petite. Je sais jamais si c'est l'échelle plus petite qui fait que les vagues de turbulence sont plus grandes, ou si c'est l'inverse. Ah non, je vais mettre 10 000%. Je vais choisir une fréquence qui soit faible, elle. On va mettre 25 000 dans l'échelle de turbulence. Diminuer un petit peu de 300 à 200. Ouais, là je... Voilà, oui, il faut diminuer l'échelle pour que les mouvements de turbulence soient plus larges. Ok, à chaque fois je me loupe, mais bon, c'est comme ça. Voilà, voilou. Alors maintenant, on a un autre truc, donc je vais augmenter ma scène là, à 1000 images, et puis à 500 images, je vais aller sur ma pyramide. Je vais faire un clic droit, je vais mettre un animation tag vibrate et je vais modifier sa position en X et en Z de 100 avec une fréquence de 0.2. Donc la pyramide va se déplacer sur le plan là, donc vers Z là-bas au fond ou en arrière, vers X là à droite ou à gauche, mais pas en Y. Quoique je pourrais mettre un petit peu de Y en fait, ce serait pas con. Mais surtout, je veux pas que le mouvement commence dès le début. Donc je vais créer une clé d'amplitude ici à 500 images. Et je vais venir ici à l'image 400. Et là, dans l'amplitude, je mets 0,00. Et ces amplitudes vont grimper doucement à partir de l'image 400. Et la pyramide va se mettre à bouger. Donc là, on est à 220, 300, à 400. Alors j'aurais pu la faire bouger bien avant. Donc voilà, donc la pyramide bouge. Elle bouge pas tant que ça, mais elle bouge. Je pensais qu'elle bougerait plus. Donc, alors, sur mon tag vibrate de la pyramide amplitude, clic droit, animation, show track. Et là, donc j'ai ma fenêtre. Alors je vais mettre en... Je vais glisser le tag ici directement. Et puis je vais aller dans View, non, dans Frame All ou H. Et je vais décaler ces
clés, en fait, finalement, j'ai changé d'avis. Je veux qu'elles apparaissent bien plus tôt. Disons à l'image 90. On va voir. Et par contre, sur cette clé là, à l'image 90, donc là j'ai bien le petit triangle rouge, je suis bien à l'image, ah non, pas, excusez-moi, 190. Vous savez quoi, je vais même décaler ça pour que ça augmente vite à l'image 120, 121. Je vais essayer de me mettre à la 120, on va y arriver. Voilà, 120, 120. Ce tag vibrate là, je vais mettre l'amplitude en X à 200, 50 en Y et 200, mais vous savez quoi, je vais mettre 250 en X et Z. J'enregistre la clé, donc j'ai toujours ma petite animation, mais j'ai une clé là, ouais. Il me semblait que j'avais fait une bêtise, voilà. Donc là on a une amplitude de 0 et l'amplitude augmente jusqu'à 120 et 100. Donc là je voulais 250, 40 en Y, 250 en Z, je réenregistre, voilà. Et je regarde à nouveau ce que ça donne. Voilà, avec la petite pyramide d'attache en bas qui bouge, ça donne, je pense, un mouvement un petit peu plus intéressant. Et puis, je pense que dans le vent, je peux rajouter... Alors, attendez, contrôle des simulations. Je vais descendre le nombre de substeps à 20, juste pour voir si, si ça reste... si c'est intéressant ou pas. À 20, il veut pas se déplier. Donc, on va le monter à 30 substeps. Et mon parachute ici, stretchiness 50, bendiness je vais mettre 2 pour qu'il se plie un petit peu plus, enfin là c'est le double, c'est peut-être trop, ouais c'est trop, donc on va mettre 1.2, je voudrais éviter les plis là. Non, je n'y arrive pas, il faut que je revienne à 1. Je vais mettre un peu de bounciness au cas où la toile rebondisse éventuellement sur elle-même, pour pas qu'elle reste collée, coincée quoi. Et dans le vent, wind, peut-être que la turbulence finalement, si je mets 500, alors ça turbule, mais j'ai créé un pli. Ouf, ça a explosé, ok. J'espère que je vais pouvoir récupérer la scène, ouais. Ok, 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 je me calme, 250 en turbulence, je fais un CTRL S. Ah, si en plus c'est le rebond qui a dû, le bounciness là. Je vais juste mettre 5 au lieu de 30 là. Pour éviter que ça n'arrive à nouveau. Bien. Donc là on a un truc intéressant parce que ce qu'on peut faire, alors on peut faire un autre truc aussi, c'est ajouter un vibrate sur le vent pour le faire tourner un peu, pour qu'il change d'angle. Donc sur Wind Animation Vibrate, je décoche la position et l'échelle, et dans la rotation, alors en X et en Z, donc je suppose ici et là, je vais mettre 50 degrés, 50 degrés.
Je vais voir. Alors, c'est peut-être pas... Oups, trompé. C'est peut-être pas là, mais là. Ouais. Et la fréquence, je vais mettre 0.1. Et comme ça, on va avoir aussi un vent qui bouge sur son axe. Alors, il bouge peut-être même un petit peu trop, mais vous voyez qu'il entraîne le parachute un petit peu à droite à gauche. Un petit peu trop, donc on va descendre à 25, 25. Wow, dès le début, là, on a une anime qui est complètement différente. Ok. Peut-être que les turbulences, elles sont exagérées aussi. Hein. Je vais mettre 100. Voilà. Bon, cette simu, bon, bah, elle parle d'elle-même, hein, je pense. Alors, concernant le problème de rotation que j'ai eu dans un autre test que j'ai fait, où on avait le parachute là qui, voilà, qui se mettait à tourner, tourner. J'ai fini par comprendre d'où venait le problème et déjà au départ je m'étais dit que j'allais utiliser un disque et j'allais mettre un cloth et avec suffisamment d'élasticité j'obtiendrais la courbure que je souhaite donc sur la toile du parachute. Alors ça marche un peu mais ça complique les choses et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'avais une densité de points, alors je vais juste désactiver, voilà, j'avais un disque, et puisque j'ai une densité de points plus élevée au centre, hein, les distances entre chaque point là au bord du disque sont plus grandes que les distances ici, puisque j'ai une densité de points plus élevée, ça crée des problèmes, une espèce de surcharge ici, une masse plus élevée, une concentration de masse plus élevée, c'est la masse que l'on indique là en bas. Et cette concentration de masse plus élevée était embêtante. Donc je me suis dit, je vais mettre mon disque dans un polygone reduction. Et en activant, alors je vais le mettre en solo, je vais cacher la word grid. Non, workplane. Voilà. Et je m'étais dit qu'en utilisant un polygone reduction, en activant la réduction, vous voyez, j'ai une triangulation qui se fait comme ça. Je vais mettre en display lines. Et là, j'ai un petit peu plus de régularité, notamment là au centre, sur la répartition des points. Et je m'étais dit que ce serait sans doute une bonne idée. Mais que nenni en fait, parce que notamment sur les quads extérieurs, il me les transforme en triangles. Et puisque j'ai des triangles, eh bien la portance, on va dire, sur le vent, fait qu'on a plus de triangles. Alors, je vais remettre l'optimisation à 0 pour laisser, de toute façon c'est tout triangulé là. Maintenant on a un problème qui est que il y a plus de triangles exposés sous un certain angle, exposés au vent, et c'est eux qui entraînent une rotation plus élevée. Alors pour essayer de contrer ça, j'ai essayé d'utiliser une friction que j'ai ajoutée. J'ai utilisé ici dans les paramètres de simulation un smoothing iteration. Le damping non, parce que ça ralentit tout, ça devient super mou. Et donc le problème venait de la triangulation. Donc maintenant on revient sur notre parachute qui lui n'est pas triangulé et qui se comporte à peu près bien. C'est pas le top du top, mais bon, c'est à peu près bien. Et on va voir le déploiement. Alors le problème du déploiement, c'est qu'on pourrait se dire qu'on met tout dans un nul. Par exemple, là, si je mets un nul ici et que je place ma sphère à l'intérieur, sweep control, je peux mettre les pyramides, ouais. L'accord principal,
la corde secondaire. On peut se dire que si je mets tout ici et que je change l'échelle, donc à l'image 0, je vais mettre une échelle de, je sais pas, on va partir sur point 1, j'enregistre les clés, et qu'à l'image 50, bon, pour l'instant la simu c'est n'importe quoi, à l'image 50 je mets une échelle de 1, 1, 1, j'enregistre les clés, et maintenant si je lance la simulation, bon, ben, ce qui se passe ici, d'abord on le voit, c'est n'importe quoi, mais attendez, là il se passe un effet de collision qui doit venir du cloth de la sphère. Je pense que le bendiness déjà, et le bounciness 30, on va le mettre à 0. Voilà. Et le problème, c'est que comme vous le voyez, même si mon nul a une taille qui passe de 0,1 à 1, l'ensemble de la simu ne bouge pas parce que le module de simulation, lui, ce qu'il utilise, c'est les coordonnées des points au départ de la simulation. Après, vous pouvez déplacer l'objet ou son axe ou son échelle, sa rotation. Le module de simulation, une fois qu'il a les points en mémoire, ce que vous faites à côté, il s'en moque en fait. Il n'utilise que la position de chaque point à chaque instant. Donc le coup du nul avec une échelle, ça marche pas. Donc je vais juste annuler tout ça. Voilà. Et on va utiliser autre chose, c'est on va utiliser le target length. C'est-à-dire que chaque nos éléments ont, je sais pas si c'est normal que la pyramide, c'est à cause de son tag vibrate que la pyramide elle est éloignée là. Ouais, c'est pas très normal. Parce que l'amplitude du vibrate commence bien à 0, je sais pas, j'ai dû déplacer par inadvertance. C'est peut-être un résultat du vibrate. Je vais essayer de remettre la pyramide à sa place là. De retourner dans la corde principale, le connector. La connexion est ok. Bon, c'est bon. Donc, je disais, on va utiliser les target length des cordes et de la toile. Le target length, c'est une façon qui permet de réduire ou d'agrandir les objets, mais il faut y aller mollo. Parce qu'en fait, la simulation démarre avec une certaine distance entre chaque point, et on peut lui demander d'augmenter ou de diminuer cette distance. Donc ce que l'on va faire, c'est que dans les deux tags des cordes, que je sélectionne les deux avec la touche contrôle, on a le target length ici, on va le laisser à 0 au début, donc j'enregistre une clé à 0, et sur le parasphère là, dans son cloth, on a aussi un target length à 100% à l'image 0. Ensuite je vais aller à l'image disons 60, et là je vais mettre un target length de disons je ne veux pas descendre trop bas pour pas que ça parte complètement en vrille et qu'on se prenne la tête, mais je vais descendre à 10% ici, et pour les cordes 10%. Est-ce que j'ai bien enregistré la clé pour celui-là? Oui. Et ensuite je vais faire un release, je vais relâcher le tout jusqu'à l'image 120. Là on va revenir à 100% ici, et pour les cordes 100%, et j'enregistre une clé. Et on va regarder ce qui se passe, vous allez voir. Ah, alors je pense qu'il y a un petit effet d'explosion là qui doit être lié sans doute à la toile. Le bendiness, je pense qu'il vaut mieux que je le mette à 0, et le stretchiness, pour l'instant je vais le mettre à, non, je peux le laisser à 50, pardon, c'est le bounciness, le rebond. Je pense qu'il faut que je le mette à 0 parce que les points se rapprochent les uns les autres, plus le vent, plus tout, et ça doit voilà, vous voyez, il se plie et
grosso modo, je le force à se plier et je le force à se déplier. Voilà, en quelques images en fait. En quelques images, il se plie et... Alors, par contre, ce serait intéressant que le vent ne tourne pas trop vite. Si je puis utiliser cette expression. Donc ici sur le wind, je vais mettre en section automatique, non. Le vent là, le vent donc il tourne, rotation de l'image 0 à 60, donc je vais laisser le vent quand même incliné jusqu'à ce que l'on déplie à 60 notre parachute, parce que je voudrais que le parachute se déplie vers la droite. Donc si le vent est toujours incliné, hop là, ah bah tiens, il est à l'envers, génial. Je vais pousser le vent encore plus, peut-être. Alors c'est peut-être son angle de départ. Là, c'était presque bon. Alors l'angle de départ du vent ici, je vais mettre 10 degrés. Comme ça, il est bien horizontal, tout le début de la simu. Et je n'obtiens pas ce que je veux. Vous voyez ce que génère la densité des points là en haut. Ça crée cette pointe. Le fait qu'il y a plus de points, ça crée une masse et ça fait cette pointe. Donc on pourrait retravailler encore dessus sur ce tuto, mais c'est pas le but. Vous avez compris le problème ici. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire si je mets plutôt un vent de 20 degrés suffisamment long, alors suffisamment longtemps. Ici, si je laisse traîner le vent de côté un peu plus longtemps. Alors, qu'est-ce que je peux essayer d'autre? Peut-être... là, donc dans mon cloth. Alors, si je le mets... Je peux le déplacer? Non. Le vibrate, est-ce que je peux le mettre... je vais l'enlever. De là. Voilà. Donc ici j'ai cloth et rope. Donc dans le cloth de mon parachute et sur mes cordes, je vais en fait rapprocher les clés pour que le parachute se replie sur lui-même plus vite, en 30 images au lieu de 50. Et là je le relâche et c'était presque bon. Alors je vais diminuer le stretchiness, je vais descendre à 10 au lieu de 50. Dommage. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais ramener le vent, que le vent se redresse plus tôt. Je vais voir. Alors CTRL D dans les paramètres de simulation, je vais rajouter une passe de collision et une itération de simulation supplémentaire. Ah, ça y est, je l'ai. Enfin, je l'ai. Il faudrait peut-être qu'il se déplie moins vite. Pardon. Non, pour qu'il se déplie moins vite, donc le target length ici, lui et lui, donc tout cela, on va les déplier en 120 images. On est à 120 là, 120. Et le vent, on va mettre 120 aussi. Pour qu'il se redresse en 120 images, le vent.
je réessaye. Il faudrait que le vent se redresse plus vite. Il faudrait que le vent ne laisse pas le temps au parachute de trop tomber en fait. Donc ce serait bien que le vent commence avec plus d'angle, peut-être 40. Ah. Voilà. Bon. Écoutez, c'est loin d'être le top, mais... Tac, donc ici à l'image 38 ou quoi. Alors, maintenant on va mettre ça en cache. Alors je vais pas prendre 1000 images, mais 600 ça ira. Je mets ça en cache et on se retrouve dans une minute. Cache scene. Voilà, donc ce que ça donne c'est pliage, dépliage. Et puisque, alors après on a un comportement, voilà, ça tremblote un peu là. C'est pas trop mal ça. Les cordes, bon les proportions des cordes sont pas bonnes, mais c'est pas le but de ce tuto. Par contre ce qu'on peut faire ici, donc c'est que puisqu'on plie le parachute jusqu'à l'image 30, donc soit on démarre notre scène ici à 30, et comme ça quand on démarre la scène, on a le parachute qui s'ouvre si c'est ce qu'on veut. Soit on fait un export alambic par exemple de nos éléments, et puis on va pouvoir les réimporter complètement animés dans une nouvelle scène, et puis on pourra faire descendre l'ensemble qui sera déjà pré-animé. Voilà, donc c'était un petit peu long, désolé, mais on a vu tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer, la subtilité de certains paramètres, le bendiness, le rebond, l'élasticité, attacher les cordes et tout, refaire des attaches à chaque fois qu'on touche un objet. C'est pas toujours facile, mais je vous avoue, quand vous le faites plusieurs heures comme ça, vous refaites les attaches, clic, 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 clic. C'est un petit peu agaçant d'avoir à le refaire, qui n'est pas un mode automatique, alors qu'il y a un update live qui ne s'update pas en live. Tout ce qu'il update en live, c'est si on change un paramètre quand on est dans le connecteur. Voilà, donc c'était quelques petites simulations de parachute. Je m'étais amusé à mettre une texture également, voilà. On se retrouve bientôt, puis comme d'habitude, abonnez-vous, likez pas, laissez un commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour chez vous et à très vite, ciao, merci.